On est à Paris, plus précisément au Louvre, pour un lancement mondial d'un smartphone d'une marque chinoise qui est peu connue, qui s'appelle Oppo. Alors pour les gens qui connaissent un petit peu la marque OnePlus, Oppo appartient au même groupe qui est le groupe BBK, le groupe chinois BBK. Et ils ont un lancement assez important aujourd'hui puisqu'ils lancent vraiment un appareil haut de gamme que j'ai ici entre les mains, le Oppo Find X. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur cet appareil? Bien déjà tout d'abord une fiche technique haut de gamme avec tout ce qu'il y a de plus haut de gamme actuellement dans la mobilité. Donc un Snapdragon 845, 8 Go de RAM, un appareil qui commence à 256 Go de stockage. Et vous allez voir que ce qui est très intéressant, il n'y a pas que la fiche technique, on a également aussi l'appareil en lui-même qui propose des choses assez intéressantes. Regardez-moi, on a en face ici un écran complet sur toute la zone de l'appareil avec des bords qui vont de moins de 2 mm pour le dessus et sur les côtés, et en dessous on est sur 3,4 mm. Donc c'est assez impressionnant en tout cas. Vraiment on a l'impression de tenir un écran entre les mains. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez me dire, j'ai cet écran, mais où sont les caméras et dont notamment la caméra avant? Eh bien il suffit d'activer l'application caméra pour voir tout de suite le module caméra qui est caché à l'intérieur et qui va se lever pour laisser apparaître justement les caméras avant et arrière. Alors en plus de ça, on va trouver quoi? On va trouver toutes les gestuelles qu'on a vraiment sur l'iPhone 10, il n'y a pas d'autre mot. On va retrouver une interface aussi très colorée, façon iOS, quelque chose de vraiment très inspiré, on va dire également. Et autre chose, puisqu'ils ont été plus loin, puisqu'ils ont vraiment le O-Face qui permet d'avoir un espèce de, n'ayons pas peur des mots, un Face ID-like de chez Apple. Donc on va retrouver toutes les technologies, les capteurs à l'avant pour pouvoir déverrouiller uniquement à la reconnaissance faciale le téléphone. Il n'y a aucun capteur d'empreinte digitale. Oppo a fait l'impasse dessus. Également ce qu'on va retrouver bien entendu et qui feront plaisir aux gens qui aiment bien un petit peu critiquer les copieurs d'Apple, c'est les Emoji. Donc ces fameux petits animaux qu'on va pouvoir donc simuler avec la caméra, on va pouvoir mettre différents animaux, etc. Au niveau de la caméra, on a donc l'intelligence artificielle, bien entendu, qui sera de mise pour nous aider dans nos prises de photos, donc un assistant pour la photo. On sait qu'ils sont capables de reconnaître les visages, mais également les scènes. On a 800 scènes exactement qui sont reconnues, que ce soit sur une plage ou sur la montagne, etc., etc. Autre fait majeur de cette conférence, c'est notamment le partenariat avec Lamborghini, puisque ce Oppo Find X a une déclinaison, on va dire Lamborghini Edition. Un peu comme Huawei là avec Porsche Design, Lamborghini a décidé de s'acoquiner avec un constructeur mobile pour également annoncer qu'ils ont un équipement qui est le prolongement de l'expérience de la voiture, qui est le smartphone, l'objet qu'on a au quotidien. Alors l'information qu'il va falloir retenir, c'est celle notamment du prix, puisque Oppo sort un appareil qui est très ambitieux. Il parle d'être à la recherche du futur, et effectivement, d'après ce qu'on voit dans nos mains, c'est vraiment une vision du futur que l'on pourrait avoir, c'est-à-dire un seul écran, des capteurs qui ne font plus tâche au design, et là on a vraiment quelque chose de très épuré. Et bien tout ceci aura un prix, les amis, et là Oppo a donc la déclinaison standard que j'ai ici entre les mains, la version bleue et une couleur assez sympa, un petit clin d'œil pour la France, rouge bordeaux, sera à partir de 999 €, donc 1000 €. Et la Lamborghini Edition sera autour des 1700 € avec un stockage de 500 Go. On n'est pas sur le prix d'une Lamborghini, mais pour un mobile, je pense qu'on s'y approche beaucoup.